Il y a des sacrées zones d'ombre dans cette affaire de Pierre Palmade et surtout comment la presse s'empare du phénomène et ce qu'ils en disent. J'ai Ouest France d'un côté et de l'autre j'ai France Info. Et les infos ne sont pas tout à fait les mêmes. Par exemple, je vois qu'il y a 4 personnes qui ont été blessées. L'humoriste Pierre Palmade, 54 ans, un homme de 38 ans, une jeune femme enceinte et un enfant de 6 ans. Voici ce que l'on sait de cette collision. En fait, il n'y en a pas 4, il y en a 5, puisqu'on apprendra un peu plus tard qu'il y a un homme aussi de 86 ans qui se trouvait dans le 3e véhicule, quant à lui, qui a été légèrement blessé. Donc, lorsqu'on lit, il faut vraiment lire avec attention. Il y avait donc un troisième véhicule qui est dans cette affaire. Le 3e véhicule a percuté le véhicule de l'homme avec l'enfant de 6 ans et la femme enceinte par l'arrière. Il est 18h45 vendredi soir sur une route départementale entre Perthes et Villiers-en-Bière en Seine-et-Marne quand, sans qu'on sache encore pourquoi, Pierre Palmade, au volant de sa voiture, dévie vers la gauche et entre en collision frontale avec la voiture qui roulait en face. À son bord, un homme d'une 40aine d'années. Sur le siège passager, sa belle-sœur d'une 30aine d'années, enceinte de 7 mois. Et à l'arrière, son fils de 6 ans. Un 3e véhicule conduit par un homme de 80 ans, on le voit, c'est le véhicule bleu, est également impliqué dans la collision, mais lui aurait été légèrement blessé. Ça, on n'en entend pas beaucoup parler. À savoir où se trouvait la femme enceinte et l'enfant. Puisque on apprend que en ce début de soirée, vers 18h, ils sont ainsi 3 à monter dans la Renault Mégane. Yüksel au volant, Mila sur le siège passager et Devrin, le fils de Yüksel, âgé de 6 ans, à l'arrière. Or, le problème, c'est qu'il y a sur TF1 un passage d'un pompier qui explique tout autre chose, et en particulier le journaliste, la voix off du journaliste, qui explique que la passagère était non pas sur le siège passager, mais à l'arrière avec Yüksel, âgé de 6 ans. Mais à peine 15 minutes après l'accident, ce pompier et son équipe sont les premiers à intervenir. Ils découvrent un homme seul, bloqué dans sa voiture. Il nous regarde à ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'il nous dit qu'il est Pierre Palmade, complètement hagard, il a les yeux dans le vide, il nous parle, il est conscient. Une autre voiture est gravement endommagée. Le conducteur est le plus touché, lui aussi bloqué dans l'habitacle. À l'arrière de la voiture, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Stop ! À l'arrière de la voiture, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Pourquoi TF1 Info nous dit que cette femme qui était enceinte se trouve à l'arrière de la voiture et non pas à l'avant? Alors, comme toujours, on ne saura pas tout de suite, on attendra l'enquête. Mais est-ce que c'est le pompier qui a dit n'importe quoi au journaliste? Est-ce que c'est le journaliste, en voix off là, qui nous raconte n'importe quoi? En tout cas, ça ne correspond pas à la version de maintenant, à la version officielle maintenant, qui nous disent qu'elle était à l'avant. Parce que si elle est à l'avant, effectivement, le choc frontal a dû être terrible pour elle, malgré l'airbag. Mais si elle est à l'arrière, il y a aussi la voiture qui percute par l'arrière, qui peut avoir aussi sa part de responsabilité. Voilà. Elle discute et elle nous dit qu'elle a très mal au ventre. Alors l'enfant est très somnolent. On a énormément de mal à discuter avec lui. Une 3e voiture est impliquée dans l'accident, conduite par un octogénaire aujourd'hui sain et sauf. Au cours de l'intervention, ce pompier apprend que 2 personnes se sont échappées du véhicule de Pierre Palmade. Nos officiers qui nous disent qu'effectivement on est à la recherche de la personne âgée qui est rentrée chez elle, mais aussi effectivement de 2 autres personnes qui auraient été présentes dans le véhicule. Ce soir, les 2 hommes sont toujours recherchés. Ce soir, les 2 hommes sont toujours recherchés, mais le 3e, absolument pas. Apparemment, d'après ce qu'on nous dit sur ce reportage. Alors ça pose question puisque on sait maintenant, grâce aux images que je vais vous montrer, qu'il y a un 3e véhicule qui est dans cette affaire, dont on n'entend quasiment pas parler. Et ça, c'est vraiment problématique, puisque si ce véhicule percute la Renault Mégane par l'arrière,
et que la passagère est à l'arrière de la voiture avec le fils de 6 ans, dans ce cas, on peut se poser la question, qu'en est-il de la responsabilité de cette voiture ? Il a dû faire un constat, cet homme de 86 ans, parce qu'il n'est pas reparti tout seul chez lui sans qu'il se passe rien. Non, il y a 3 véhicules. Pierre Palmade, il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci. Pierre Palmade est vraiment responsable. Ça, c'est aucun problème puisqu'il percute la voiture de plein fouet. Mais par l'arrière, il y a quand même une deuxième voiture qui percute par l'arrière la Renault Mégane. C'est une Twingo, donc par l'arrière. Qu'en est-il de sa responsabilité ? A-t-il été entendu par les enquêteurs ? Je ne sais pas, en tout cas, il est parti. Ensuite, on apprend, selon plusieurs témoins de la scène, une Renault Twingo a en effet surgi au moment de l'accident et percuté le véhicule de la petite famille. Selon plusieurs témoins, avez-vous entendu parler de ces témoins ? Sur une route de campagne en Seine-et-Marne, à 19h, il fait nuit. Qui sont ces témoins ? Y avait-il une voiture ? Y avait-il des passants ? On ne sait rien du tout de ces témoins. Moi, j'attends vraiment l'enquête, puisque tout le monde est en train de jeter l'opprobre sur Pierre Palmade. Tout le monde est en train de le fustiger. Tout le monde est en train de le traiter d'assassin et veulent sa peau, très clairement. Mais si on revient sur les faits ne sont pas vraiment très, très simples à analyser, ne sont pas vraiment très fiables de version en version, de Ouest France en France Info, puisque là, j'ai quand même plusieurs témoins de la scène. Qui sont ces témoins ? On ne sait pas. La fameuse Renault Twingo, on n'en a pas entendu parler, ou très peu, peut-être une fois comme ça. Moi, j'ai entendu ça sur France 5 et puis sur TF1 Info, sur TikTok. Et oui, sur TikTok, il y a aussi des choses intéressantes parfois. De l'info et même des gens qui partagent des choses intéressantes. À son bord, un octogénaire qui a laissé sa voiture sur les lieux. Il a laissé sa voiture sur les lieux pour être remorqué, mais il est rentré chez lui directement sans prendre sa déposition. Il n'est pas passé par la case police, il n'est pas passé par la case commissariat. Comment va-t-il ? Il est légèrement blessé d'après ce qu'on nous dit. On n'en sait rien non plus. Qui est cet homme ? On ne sait pas. On ne sait pas, mais en tout cas, il a laissé sa voiture chez lui, puis il est parti. Il est rentré tranquillement chez lui. Bon, pourquoi pas, hein ? Alors ça veut rien dire. Un octogénaire qui a laissé sa voiture sur les lieux, n'étant pas immédiatement pris en charge par les secours. Il n'a pas été immédiatement pris en charge, donc il a laissé sa voiture sur les lieux. Et lui, qu'est-ce qu'il est devenu ? Il est rentré chez lui, on ne sait pas. On va aller voir sur France Info, peut-être qu'on le sait. Une troisième voiture est venue percuter le véhicule de la famille par l'arrière, a ajouté le parquet, donc ça c'est ok. La préfecture de Seine-et-Marne évoque une collision avec une forte cinétique. La cinétique, c'est la science des mouvements en physique, et ça veut dire que le choc a été tellement violent qu'apparemment il y a eu beaucoup de mouvements à l'intérieur de l'habitacle de la voiture. Donc, qu'est-ce qu'on voit encore ? Il était conscient à l'heure du secours. Oui, ça, on l'a vu dans la vidéo que je vous ai montrée, alors que son bandage vital est engagé. L'enfant de 6 ans a été transporté à l'hôpital Necker, à Paris, souffrant de multiples contusions et d'une plaie à la tête. Oui, alors, était-il attaché ? Est-ce qu'il avait un siège enfant ? On ne sait pas non plus. En tout cas, cette voiture qui arrive par l'arrière a quand même causé aussi du mouvement à l'intérieur de la voiture. Donc, je suis étonné. Je ne fais pas de procès d'intention. Je suis juste étonné qu'on ne s'occupe pas plus de cette voiture. Parce que du coup, la voiture est prise en sandwich. La femme a été transportée par hélicoptère à l'hôpital Beaujon, en Hauts-de-Seine. Après l'accident, son pronostic vital n'est plus engagé. Dans un communiqué, le procureur avait précisé que la mère de famille avait perdu l'enfant qu'elle portait. Alors là, c'est aussi un petit peu trop, puisque au départ, on ne sait pas si il n'était plus in utero ou s'il n'était plus après. Et aujourd'hui, nous sommes le 1er mars 2023.
ça fait plus de 10 jours que cet accident a eu lieu, on apprend que l'enfant a survécu pendant 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, le cœur a lâché. L'enquête promet d'être compliquée. Face à l'ampleur de l'accident, ils ne sont pas moins d'une vingtaine de sapeurs-pompiers au total à s'être rendus sur place. 3 équipes médicales du SAMU et 3 hélicoptères de la sécurité civile, du SAMU, de la gendarmerie nationale ont également été dépêchés sur place pour prendre en charge les victimes et les répartir entre différents centres hospitaliers. Voilà, donc commence alors le temps de l'enquête, celui de comprendre ce qui a bien pu se passer ce soir du vendredi 10 février. Alors on sait qu'il a pris de la cocaïne, on sait qu'il a pris des drogues de synthèse, on sait qu'il a batifolé avec plusieurs personnes avant l'accident. Maintenant, le problème c'est ça, c'est dans le même temps, les enquêteurs s'échinent à trouver ces 2 passagers qui sont les témoins, des témoins, et qui auraient pris la fuite le soir de la collision. Ils ont pris la fuite, c'est ce qu'on dit. On dit ils ont pris la fuite. Alors ils ont pris la fuite comment ? En pleine route de campagne. Ont-ils fait du stop ? Ont-ils arrêté une voiture ? Sont-ils partis en pleine nature, en pleine campagne, en pleine race campagne, puisque c'est la race campagne quand même, la Seine-et-Marne, cette départementale. C'est quand même assez incroyable cette affaire, quoi. Ils sont partis. Et le lundi 13 février, donc 3 jours après quand même, la porte-parole du ministère de l'Intérieur en personne appelle les 2 fuyards à se rendre pour expliquer les faits. Pourquoi est-ce qu'on attend 3 jours ? Parce que c'est le week-end ? Parce que c'est samedi et dimanche, et samedi et dimanche on ne travaille pas ? C'est ça ? Je ne comprends pas tout dans cette affaire. Malheureusement, je ne comprends pas tout. Mais alors là, ce qui est encore plus étonnant, et alors là, c'est du caviar. Lorsque je suis tombé sur cette phrase, les enquêteurs, ici, sont par ailleurs en possession d'une vidéo de l'accident de la route. Très bien, on se dit que cette vidéo, c'est tout simplement une caméra de surveillance. Que nenni ! Cette vidéo est issue d'une caméra embarquée dans une voiture que 2 automobilistes ont remise à la police. Waouh, il y a des gens qui ont des caméras embarquées dans leur véhicule. Alors, 2 automobilistes qui ont une caméra embarquée, est-ce que vous aviez déjà entendu... Moi, je n'ai pas entendu parler de ça, qu'il y avait des caméras embarquées dans des voitures. Ces automobilistes, que font-ils avec cette caméra ? Que filment-ils ? Comment ont-ils pu filmer l'accident ? Parce que s'ils sont en possession d'une vidéo de l'accident de la route, alors ça veut dire qu'ils arrivaient soit par l'arrière, soit par l'avant, soit sur les côtés, on ne sait pas trop. Et qu'est devenue cette voiture dans l'accident? Que s'est-il passé? Je ne comprends pas bien là quelque part. Je ne comprends pas bien. J'ai du mal à comprendre c'est quoi cette vidéo. Qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo et où était cette voiture? Puisqu'apparemment, elle n'est pas impliquée dans l'accident, il n'y a que 3 voitures. La voiture de Palmade, la Peugeot 3008, je crois. La Mégane et la Twingo. Est-ce que c'est la Twingo? Non, ce n'est pas la Twingo qui a filmé l'accident. Puisqu'il y avait juste une seule personne, un monsieur de 86 ans. Qu'en est-il de cette voiture? On ne sait pas. Qui sont ces 2 automobilistes? On ne sait pas. Les enquêteurs cherchent à savoir si dans cette vidéo 2 passagers de la voiture de Pierre Palmade s'enfuir des lieux de l'accident. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ils cherchent à savoir, c'est pas la vidéo de l'accident, c'est la vidéo non pas pendant l'accident, mais après l'accident, forcément, pour voir ces passagers s'ils s'enfuient. Alors s'ils s'enfuient, ils s'enfuient face caméra. Face caméra. La caméra est face à eux. La caméra les filme en train de partir. Donc ils partent tranquillement en race campagne. Donc sur la route. En pleine nuit. Ok ? Ou alors ils partent sur les côtés, mais dans ce cas la voiture est sur les côtés pour filmer aussi la caméra. À moins que la caméra embarquée puisse se tourner. Voilà. Tout ça, ce sont des questions que on peut se poser. Et
l'enquête montrera ce qui s'est vraiment passé, puisque on ne sait rien en fait de cet accident. En tout cas, il y a des sacrées zones d'ombre. Des sacrées zones d'ombre. Les mecs s'en vont, et c'est au bout de 3 jours qu'on s'intéresse à eux, qu'on dit au fait, mais ils sont où les gars là ? On les a pas interrogés. Faudrait leur demander de se rendre. On marche sur la tête, sérieux, c'est pas possible. Voilà, je voulais juste vous faire cette vidéo pour montrer les zones d'ombre qu'il pouvait y avoir dans cette affaire. Vous avez la zone de commentaires pour m'expliquer les choses, si vous avez d'autres informations supplémentaires, pour continuer à mettre ça dans le dossier, parce que franchement, on ne comprend pas tout. En tout cas, moi, je comprends juste une chose, c'est qu'on veut la peau de Palmade, et on ne veut même pas savoir comment ça s'est passé. Il est coupable, oui, il est coupable. Il est responsable, oui, il est responsable. Il a amouché, il a tué un enfant qui était dans le ventre de la mère. Ce qu'on sait, c'est que Palmade est responsable d'un accident très grave, c'est vrai. Il est coupable, oui. Maintenant, il y a une 3e voiture qui était dans cet accident, qui a percuté la voiture de la famille par l'arrière, qui a pu créer des secousses et qui peut... Ça serait intéressant de savoir quelle est sa part de responsabilité, ne serait-ce que dans l'accident, puisqu'on doit être maître de son véhicule. Lorsqu'un véhicule est à l'arrêt et qu'on le percute par l'arrière, on est responsable. Toutes ces questions, moi j'attends des réponses. Si vous les avez, c'est en dessous que ça se passe dans les commentaires.